Salut! Ah, ça a l'air de très bien fonctionner. Alors, je vais me mettre dans un coin parce que ça ne fonctionne pas dans ma chambre. Ah, Donc, du coup, je vais vous faire une visite de l'hôtel, hein. mais Voilà, nickel. avec la petite musique derrière. Bon, je vais me mettre Enfin, là. Je suis désolée. non, mais On et, fait comme on aucun peut. souci. Mais bien sûr, c'est déjà trop cool qu'on ait pu se booker un petit live toutes les deux avec tout le Oui. monde. Là, ça y est, ça, on va monter aux 300 personnes. C'est trop, trop cool. Alors, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça bug. Oh là là, ça bug, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est bon, tu m'entends? Oui, moi, je vous entends, mais je sais pas où me mettre pour que ça capte bien, je t'avoue. T'étais hyper bien là quand on a démarré le live. On t'entendait nickel. J'étais dans le couloir, alors Ah oui. j'ai été dans le couloir. Eh ben écoute, là, c'est nickel. Enfin, moi, ça me paraît Bon, nickel, hein. eh ben, je vais me mettre là. Je vais me mettre là, il y a quelque part où s'arrêter. Alors, voilà. Allez, parfait. Alors, donc, on est là pour la fin de Plus belle la vie. Ça y est, c'est la dernière ligne droite dans J-6, hein, donc vendredi prochain, le 18 novembre. Toi, tu es rentré dans la série en 2006, ce que je disais en début de live. Tu as Ouais. joué donc Estelle Cantorel. Euh, qu'est-ce que tu as retenu de cette aventure? Tu es resté quasiment plus de 16 ans, quoi. C'est fou. Oui, je suis restée. Bah, en fait, ça aurait fait 16 ans, je crois, le lendemain de l'arrêt du Ouais. 29 septembre. Voilà, j'avais démarré le 1er octobre 2006. Donc, oui, oui, c'est une énorme aventure, quoi. C'est vraiment, enfin, moi, j'ai fait mes armes là-bas. J'ai appris énormément de choses du métier de comédienne là-bas. Puisqu'en plus, moi, enfin, j'ai fait des études plutôt derrière la caméra. Même si j'ai D'accord. toujours fait du théâtre et que ça a très vite été ma passion jeune, mais mes parents n'étant pas dans le milieu, etc., Hmm. ils savaient pas trop comment m'amener à ça. Donc, j'ai fait des études plutôt derrière la caméra et c'est un concours de circonstances qui a fait que je me retrouve au casting de Plus belle la vie. Ok. Et ça a duré très très longtemps et ça m'a lancé sur plein d'autres choses et ça m'a permis d'accéder entre guillemets à mon rêve de vivre de ça, en fait, d'être vraiment comédienne, quoi. Voilà. Mhm. Comment t'es arrivée du coup sur le casting de Plus belle quand tu dis que c'est un concours de circonstances? Qu'est-ce qui Mm. t'est arrivé sur le casting? En fait, j'étais à Marseille. Enfin, je faisais des études à Aubagne, à un IUP audiovisuel. Et Ok. je suis obligée de le faire là. Le live, ça marche pas dans ma chambre. C'est des techniciens du coup qui sont là avec moi, Ah, que je connais. Et voilà, c'est donc bien, je tu leur fais explique. participer le couloir du coup, le couloir des gens. Exactement. Tout le couloir peut entendre ce que je dis, c'est formidable. Donc bref, je disais, et puis il y a aussi celui de l'hôtel qui va nous faire à manger. Enfin, c'est voilà, vous allez participer à Mais c'est tout et eux familial, c'est aussi, super. mais c'est familial. En tout cas, ouais, non, ce que je disais, c'est que donc pour essayer de faire court, c'est que j'étais donc dans une école d'audiovisuel et il y a une personne au-dessus de moi qui s'appelle Michael Topin qui est rentré là-bas au casting. Et moi, je tournais dans tous les courts-métrages des copains à droite à gauche parce que j'adorais ça, que je faisais du théâtre. J'étais entre guillemets la seule à bien vouloir être devant la caméra aussi. Ok. Et de ce fait-là, il a pensé à moi pour le rôle donc d'Estelle et qui devait à la base durer 2 mois. Donc Mhm. déjà, ça me paraissait énorme parce que moi, je faisais des petits trucs de temps en temps en tant que comédienne, mais des silhouettes ou des petits rôles de 2 jours, des trucs comme ça. Mm. Mais bon, après, j'étais encore jeune, hein, j'avais 21 ans, tout ça, donc Ouais. forcément. Et voilà, et c'est lui qui m'a en fait permis de passer ce casting-là et qui a un peu changé ma vie, dirons-nous. Ouais. Ben, on le remercie cet homme-là, ce brave homme. Moi Donc, aussi, je le remercie. voilà, on est d'accord. Et je pense que toutes les personnes qui sont sur ce live le remercient aussi. Parce que tu as quand même joué Estelle Cantorel vraiment merveilleusement bien. Merci beaucoup, merci. C'est sincère. Euh, tu as joué énormément de choses. Tu as eu beaucoup d'intrigues, beaucoup de comédiens, de camarades. Est-ce que tu as une intrigue qui t'a particulièrement touchée en quasiment 16 ans? Alors,
Alors bon, l'intrigue d'arrivée était vraiment forte parce que ça traitait ça traitait du trafic d'organes Oui. et aussi d'une maladie auto-immune. Mhm. Donc chez une personne qui était jeune, enfin adolescente. Enfin, j'ai joué une fille qui avait 18 ans et qui essayait de se battre contre une maladie très très puissante. Donc Ouais. c'était très fort pour moi de tout de suite être dans le bain enfin Gros rôle. je me Il y suis avait- rendu compte que ouais, c'était vraiment un gros rôle et il y avait ça résonnait chez plein de personnes finalement, Mm. puisque à l'époque on recevait encore beaucoup des lettres, etc. Et je me souviens qu'il y a certaines lettres que j'ai d'ailleurs gardées d'enfants qui étaient eux aussi malades et qui me disaient ah bah ça me permet ça m'aide pour me battre puisque votre personnage il se bat et donc du coup ça m'offre ça. Donc c'était assez fort comme Mhm. arrivée. Et puis au fur et à mesure des années, je dirais qu'il y a eu l'intrigue avec autour de Jawad et de Noam, le Mhm. triangle amoureux que j'ai trouvé très chouette à jouer parce Ouais. que j'ai trouvé que c'était un peu l'émancipation d'Estelle par rapport à plein de choses. Elle devenait femme un peu à ce moment-là, elle assumait de prendre des risques, puisqu'en fait elle a toujours été très en rapport avec ses histoires d'amour, Estelle, quoi. C'est vraiment une amoureuse pure et dure, une passionnée, on va dire. Et elle n'a pas de famille à laquelle elle se rattache. Mm. Donc pour moi, voilà, c'était le moment où elle assumait vraiment cette passion, même si elle était déchirée entre guillemets entre Jawad, Noam, tout ça, elle assumait d'être une bad girl un peu plus Mm. qu'avant. Donc Ouais. voilà, c'était une chouette intrigue. Et donc, chose un petit peu moins sympa, la scène que tu as détesté tourner ou qui a été vraiment dure pour toi émotionnellement. Tu m'as entendu? Non, je t'ai pas entendu. Ça coupe un petit peu. Alors, je te redis ma question. Qu'est-ce que... Alors, attends, est-ce que je te vois? Oui, je te vois. Quelle a été la scène la plus dure à tourner émotionnellement? Hmm. T'en as en Alors, tête. en vrai, les scènes qui ont été difficiles, c'est les scènes de rencontre avec Francesco, où en fait on était Mm. dans un truc très sexuel un petit peu et un peu Ouais. voilà, c'était assez chaud et oui là ils disent la connexion est mauvaise, désolée. Oui, Mais mais voilà, on se voit, on s'entend. on essaye, on essaye. Et en tout cas ouais, c'était difficile parce qu'on se connaissait pas du tout avec Emmanuelle. D'accord. Et que tout de suite on a été dans un bain où il y avait une intimité très forte. Déjà de parler en fait de rendez-vous dans un hôtel avec un inconnu qu'Estelle voulait se faire bander les yeux mais parce qu'elle était Ouais. en rapport avec un passé. C'était assez complexe quoi Mm. enfin pour aborder ce sujet-là, c'était voilà. Donc et puis en plus il y a l'histoire du corps etc. Donc pour moi ça a été un petit peu chaud à ce moment-là. Enfin, j'étais pas totalement à l'aise, j'avoue. Après, j'ai eu une équipe qui a été super. Voilà, une chef opératrice qui a été super, Niwin, qui a fait des images pour que je me sente bien, pour pas que ce soit, parce que c'est toujours quand même quelque chose de se Non, montrer. effectivement. Ouais. Mm. Ouais, voilà. Donc c'était un peu cette intrigue-là qui a été un peu compliquée. Ok. Est-ce que forcément, quand on joue un personnage depuis des années, on y met du sien, tu mets un petit peu d'Élodie dans Estelle. Est-ce que tu as un point commun vraiment avec ton perso? Ton plus fort point commun? Souvent, on dit qu'Estelle, elle a un petit caractère, un petit peu parfois piquant, trop direct, trop franche, Mhm. ou voilà. Et j'ai un petit peu ce côté-là, un petit peu dans la vie aussi, qui peut être à la fois une qualité, à la fois un défaut. C'est-à-dire que oui, j'ai tendance à être très franche et à la Mm. fois, mais sans méchanceté, mais ça peut être mal pris. Enfin, voilà. Ouais. T'as- Et voilà, il y a ou un défaut, oui. ouais, j'ai aussi pas mal personnellement de timidité au premier abord qui peut être pris pour quelque chose de froid. Mm.
voilà. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler parce que je le suis pas du tout, je pense vraiment à l'intérieur de moi-même, mais c'est quelque chose que je sais que je peux dégager. Donc Estelle, du coup, forcément, elle a ce petit côté-là aussi qui peut paraître un peu pet sec de temps en Mm. temps, etc. Donc il y a ce petit côté-là. Et après, la qualité d'Estelle, moi que j'aime beaucoup, c'est c'est une fille qui est entière et qui se bat contre les injustices. Et moi, j'ai un petit peu aussi ce truc-là. Voilà, je trouve que quand Ouais. même, elle a des valeurs qui sont fortes au niveau de l'amitié, au niveau de la justice. Elle se bat pour faire entendre les choses. Elle aime aider les autres. Mhm. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai aussi dans ma vie. Je suis aussi là-dedans. Donc, il y a pas mal de Ouais. choses au fur et à mesure du temps, hein, finalement. Mm. Mais de toute façon, les auteurs de cette série, on peut partager de là où ils peuvent aller avec nous. Donc, c'est vrai que quand, sur du quotidien, ils captent nos petits trucs à nous, Mm. puisqu'on sur les scènes quotidiennes, c'est plus nous. Alors après, quand il arrive quelque chose de très spécifique au personnage, c'est autre chose. Mais sur les Ouais. petites scènes quotidiennes, forcément, il y a de nous là-dedans. Mm. Mm. Vous inspirez aussi les scénaristes personnellement, donc c'est Ouais, ça. Ouais. ouais, ouais. Il y a Anne qui nous dit coucou, coucou Anne. Coucou Anne. Il y a Alors, Anne qui a regardé le live. oui, Yeah. oui. Dans la série, si tu n'avais pas joué ce rôle d'Estelle, t'aurais aimé jouer un autre rôle ou vraiment Estelle, tu l'as Dans la vie, Elodie même, elle dit Anne. J'aurais aimé jouer Luna Torres, c'est mon idole. ah, girl power, on adore. Ouais. Non, mais le rôle d'Anne, elle a eu plein de super trucs d'ailleurs, Ouais. d'ailleurs à jouer. Et notamment, par exemple, la paraplégie, tout ça, je sais que c'est un truc qui a été hyper Mm. fort pour Anne à jouer. Et c'est le genre de choses, ouais, ouais, j'aurais adoré expérimenter ça, en fait, parce qu'en plus, comme elle le disait justement, c'est une quotidienne de le traiter vraiment en profondeur. C'est pas quelque Ouais. chose en surface, puisque du coup, il y a une temporalité là-dedans. Et Mhm. voilà. Faillotte, elle me dit encore. C'est une saloperie. C'est une saloperie, Ça y cette est, MB6. j'adore. Ouais, mais c'est ça aussi qui a été la force de Plus Belle, c'est que ça a traité de beaucoup de sujets de société, ça a fait évoluer certaines mentalités aussi, et c'est ça qu'on va regretter. Ben oui, je pense que c'était quand même la série qui pouvait traiter de plein de sujets avec des points de vue différents et sans jugement en plus. Ouais. Donc c'était sympa d'avoir ça en fait dans le paysage audiovisuel, en tout cas sur un truc quotidien. Parce qu'après il y a plein, je pense, de fictions hein, qui traitent de sujets différents, mais là il y avait un espèce de panel de la société qui était à heure de grande écoute et qui était transgénérationnel aussi parce que après chacun, je pense, a des âges différents. On a nos petits, on va dire nos séries à nous, enfin vers quoi on va aller, mais du coup on les partage pas en famille, quoi. Mm. Donc ça, là-dessus, ça va manquer, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Et voilà, c'est vrai que les Français enfin, vous connaissez, hein, je sais qu'on a fait plusieurs festivals ensemble, que ce soit toi ou d'autres personnes de Plus Belle, à chaque fois, enfin, ils viennent vous voir, ils ont l'impression de vous connaître, et c'est ça qui est beau aussi, quoi. Vous êtes vraiment. Oui, oui, oui. Mm. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un côté où on est chez eux tous les soirs, donc forcément, il y a une identification qui est forte et avec à la fois nos personnages, etc. Mais va falloir nous retrouver ailleurs, voilà, C'est ça. dans d'autres personnages. On espère que ça va continuer. Mais bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu serais prête, si on te le proposait, à continuer dans une autre série quotidienne? Ou est-ce que c'est bon, t'as assez donné niveau temps et énergie dans une série quotidienne? Euh, j'en ai aucune idée. En vrai, ça dépendrait surtout du rôle qu'il y a à jouer. Mm. En fait, ça dépend. Je voudrais pas refaire la même chose. Je voudrais pas refaire le même type de personnage, en fait. Voilà. Ouais. Mais après, les quotidiennes, c'est super. Ça peut être, mais ça peut être aussi une quotidienne et y passer que 3 4 mois avec une intrigue forte ou je sais pas. Mais en tout cas, évidemment que je suis pas du tout fermée aux quotidiennes, mais
Après, il faut voir un petit peu comment ça se développe. Mais en tout cas, effectivement, si c'est pour aller sur une quotidienne, il faudrait que ce soit un personnage qui soit bien différent, quoi. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Oh, bien. Donc, ça y est, ça va être fini. Vendredi soir, on sera tous devant la télé, devant France 3 pour regarder le dernier épisode, le dernier Prime. Et ce sera suivi d'un documentaire. Est-ce que tu as un petit mot pour les fans là qui nous suivent? On est quasiment 300. Pour tous ceux qui vont regarder en replay aussi, est-ce que tu as un petit mot pour eux? Qu'est-ce que tu... Écoutez, moi déjà, donc le Prime, le dernier Prime, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur ce qui se dégageait de ce Prime. On a été vraiment tous ensemble à essayer de faire quelque chose d'assez joyeux, je pense, et qui correspond aux valeurs de Plus Belle depuis toujours. Dans la bonne humeur, avec c'est une espèce de comédie romantique très enlevée, avec plein de volonté de donner un destin à chaque personnage pour que chacun puisse imaginer la suite. Donc je pense que ça va être une super soirée. Les fans, j'ai juste à dire un immense merci, bien sûr, pour ces 18 années où il y a eu tellement de choses qu'on a traversées du coup ensemble. Et merci d'avoir aimé mon personnage aussi, parce que s'il est resté aussi longtemps, c'est grâce à vous, enfin à toutes les personnes qui l'ont soutenu, parce que malgré tout, en fait, il y a beaucoup de demandes sur les personnages qu'on aime, etc. Et c'est important. J'ai l'impression que ça a été un bel échange en fait entre les fans et nous. À La Rochelle, ça a été juste dingue de voir votre appui, votre soutien, et ça nous a tous bouleversés, franchement. Ça a été nos vrais adieux à ce moment-là. Maintenant, on est tous à essayer d'avancer dans nos vies, dans nos carrières, etc. et de faire du mieux qu'on peut pour faire d'autres choses. Mais c'est vrai que ça restera quelque chose, ça nous poursuivra toute notre vie de toute façon. Donc, voilà. La suite sera... Elle ne répond pas aux questions. Dommage, à quoi ça sert? Mais en fait, c'est parce que du coup, je réponds aux questions de Coralie. Ah, mais oui, voilà. Mais on peut... Après, vous avez l'habitude... Je pose mes petites questions et après on répond au vote. Vous inquiétez pas, je remonterai dans le chat. Aucun souci, on gère. On gère. Donc on va parler de ton actualité. Ça, il y en a beaucoup. J'ai vu la question revenir et re-revenir. Ton actualité, là en ce moment, tu tournes avec Samy Garbi. Oui. Donc c'est Le Secret de la Grotte, qui sera sûrement disponible en 2023, c'est ça? Disponible, je pense, à la rentrée 2023 sur France 3. Donc, c'est un téléfilm avec Samy, du coup, que j'ai découvert. On se connaissait un petit peu de loin. Donc, c'est super mec, vraiment adorable. On s'entend très bien. Et donc, du coup, c'est un policier. Je joue le capitaine Manon Ferré-Duval, et avec un background de personnage assez complexe et chouette. Donc voilà, non, je m'éclate, c'est super. Et du coup voilà, on tourne depuis le 18 octobre et on s'arrête mercredi là. Ok. Et donc, autre petite actu aussi, tu seras dans un film, il me semble, ou une série avec Manon. Samy est aussi beau en vrai qu'à la télé. Il demande. Oui, il est très beau, très beau. J'avoue, on valide. On valide le. Aux côtés de Manon Azem et Arnaud Ducré aussi dans Classico. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Oui. Bon, alors là, c'est vraiment petite info comme ça, mais parce qu'il n'y a rien qui est, en fait, je n'ai pas commencé le tournage, donc je commence normalement jeudi. Je finis mercredi, je reprends jeudi l'autre, donc ça s'enchaîne quand même pas mal du tout, ça c'est bien. Et donc Classico sur TF1. Avec Arnaud Ducré et Manon Azem. Et pour le coup, je ne sais absolument pas quand est-ce que ça va sortir. J'imagine fin 2023 également. Mais voilà, ça c'est une nouvelle série et j'ai un rôle de médecin légiste. Ah, très bien. On a hâte de voir. Voilà. Alors, on va répondre. Ouais, moi aussi. Question. Tchouk. Parce que sinon, on va se faire fâcher. Alors, je remonte un petit peu. Alors, Anne qui nous disait des bisous à vous deux. Car regarderait
en replay, bien sûr. Yes. Alors, c'est vraiment fini, demande Sabrina. Oui, malheureusement, plus belle, c'est fini. Mais il y a d'autres choses Ouais. qui sont aussi belles pour la suite. Euh... Ok. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ok, j'ai pas répondu. Est-ce que vous allez voir le Prime avec d'autres comédiens? Alors, je crois que le Prime se fait lundi, demain, donc. Alors oui, demain soir, il y a une projection à Marseille Mm. pour l'équipe et donc pour les comédiens également. Ouais. Et je croise les doigts pour pouvoir y aller parce que comme je tourne du coup en Ardèche, Mm. normalement, je vais me faire l'aller-retour. J'ai très 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 envie d'y être, mais ça va dépendre un petit peu de l'heure à laquelle je termine demain, etc. et de ma fatigue concrètement. Je comprends parce que demain matin, tu te lèves à 6 heures, donc ça va piquer. Voilà, C'est exactement. ça. Jennifer qui demande tes plus belles rencontres dans Plus belle la vie. Ouh, alors mes plus belles rencontres, il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu pas mal. Il y a Léa François qui est une nana génialissime que j'ai rencontrée là-bas. Il y a David Bayo qui donc jouait Jawad et avec lequel on a une complicité de dingue. Euh, il y a Dounia Cossens qui est partie depuis un petit moment, mais voilà, avec laquelle on garde toujours beaucoup de contacts. Flavie Péan, Ambroise Michel. Après, bah, il y a Anne qui, on est voisines en fait, on habite vraiment à côté avec Anne. Cécilia. Enfin, il y a vraiment, il y a tout un crew comme ça de gens. On est assez liés, hein. On est assez liés. On est assez tous potes. Enfin, on est après, il y a pas avec tout le monde, hein, bien sûr. Mais voilà, j'en ai cité quelques-uns avec lesquels je suis sûre que j'en oublie, que j'adore. Mais voilà, en tout cas, il y a ceux-là avec qui vraiment je sais que je suis très Ouais. proche. Mhm. Est-ce que le Prime sera disponible sur Salto? Je pense que oui. Faudra... Oui, j'imagine, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle Classico? Demande Ciné Actualité. Alors, Classico, ça parle. Alors, je n'ai pas le droit, en fait, trop d'en parler, je crois. Ouais, Voilà, je vais laisser le Classico. À votre avis, de quoi ça peut parler? c'est ça. Voilà, ça parle de foot, mais avec des flics. Ok. Et c'est déjà très Mais c'est bien. de la comédie. Ok, d'accord. Maline qui demande, est-ce que tu connaissais Plus belle la vie avant d'y rentrer? Oui, je connaissais Plus belle la vie parce que justement j'étais à Marseille. Enfin, j'étais à Marseille alors que je viens de Lille, hein, mais j'étais à Mm. Marseille pour des études. Et je connaissais parce que du coup j'étais un peu dans l'audiovisuel et que je connaissais des gens qui allaient faire des stages là-bas. Mais c'est tout, je connaissais pas plus. Je regardais pas au début. En même temps, ça avait commencé il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, oui, Ouais, donc c'était récent, c'était ça va. récent. Je te pardonne. On demande aussi, est-ce que tu peux nous parler de ta carrière, donc ton parcours de vie? Puis on terminera sur cette question. Alors, mon parcours de vie, c'est long, hein. Vous savez, je suis pas toute jeune. C'est ça, Non, mais pas du tout. non, mais mon parcours de vie, ben, en fait, je viens du Nord. Moi, j'ai vécu 18 ans dans le Nord, à côté de Lille, à Villeneuve d'Ascq. Ok. J'ai commencé à faire des études, en fait, de cinéma, effectivement, d'abord à Nîmes, Montpellier, et après Marseille. Et, euh, et puis après, ben, j'ai été prise en plus belle. J'ai vécu à Paris pendant longtemps, en faisant des allers-retours, et parce qu'on savait pas trop, hein, au début, de toute façon, si même, enfin, il y a plein de gens qui ont continué à faire les allers-retours tout le temps en gardant leur vie parisienne. Et puis voilà, j'ai rencontré mon chéri sur la série d'ailleurs, après on avait des Oui. enfants, tout Mhm. ça, quoi, voilà, mon parcours de vie. Mais en fait, moi j'ai fait des études surtout en audiovisuel derrière la caméra, et d'ailleurs c'est un truc auquel j'ai de plus en plus envie de revenir. Mhm. Voilà, de commencer un petit peu à réaliser aussi, à faire mes projets. Je commence à écrire, donc là je suis un peu là-dedans en ce moment. J'ai très envie de mener à bien mes propres projets. Bah, d'ailleurs, pour la fin de Plus belle, je sais que tu étais tout le temps avec une petite caméra, non? Tu filmais pas mal de moments. Oui. C'est cool ça. Ouais, j'ai fait les making-of en fait de fin. J'avais déjà Ok. fait le making-of pour le film le Prime 28 réalisé par David Chamac et j'ai adoré faire ça.
Et du coup, le premier retrouvaille que vous avez vu en juillet. Et du coup, ils m'ont reconfié la caméra, ouais, pour faire le making-of de fin. Mais c'est trop bien. Et ça, on pourra le Et visionner c'était où? génial. Ben, alors, il y aura un making-of qui sera sur les réseaux sociaux à la fois de Plus belle la vie officielle, je crois, de France 3, tout ça. Donc ça, c'est les images que j'ai tournées qui sont montées par une monteuse à Paris qui s'occupe du web. Et après, avec ces mêmes images, nous, on a fait un petit montage un peu à nous, un peu plus interne, qui sera Mm. diffusé du coup à la projection privée des comédiens, mais que je vais mettre après sur mon Instagram. Donc, il faudra aller voir ça. Trop, trop cool. Ouais. Ben, on va te laisser aller manger et puis apprendre tes petits textes. Oui, Hein. Euh, ouais, carrément. Trop hâte de voir tes prochains projets. Demain, on Ouais. les live jusqu'à jeudi soir pour la fin de Plus belle. Demain, je reçois Pauline Bression qui joue et Marie. Oh, génial. Oui, Génial. Je l'ai pas cité, Pauline, alors que j'aurais pu, par exemple. mais en 16 ans, tu as rencontré tellement de gens. Ouais, c'est clair. Mais c'est trop, trop bien. Bah écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. C'est adorable. On À continue. bientôt, j'espère. Allez, très bonne À la soirée. prochaine. Merci Coralie, merci à tous. Avec plaisir. Bonne soirée. Ciao. Ciao.